Aujourd'hui, bien plus qu'hier, les gens vont de plus en plus mal. Nous nous sommes créés notre propre poison, l'ego. On a une représentation du monde qui est filtrée par notre propre perception. L'ego, c'est ta personne, c'est tout ce que tu t'es construit, tes épreuves, ton vécu, tes pensées. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dicte tes pensées. Quand l'ego te guide, tu deviens un poisson dans l'eau, croyant qu'il n'y a que ton propre univers qui existe. L'ego mène à penser qu'il n'y a que toi et pas les autres. C'est à ce moment précis que le poison commence à prendre plus de place. La place du je veux, je suis, sans savoir que le je engendre la division et laisse place à l'individualisme. À force d'écouter son propre ego, on devient même à penser que si une personne a du succès, cela t'enlève du succès. Que si la personne réussit, cela t'enlève de la réussite. La tâche la plus facile pour l'ego, c'est de nous amener dans le futur alors qu'il faudrait être dans l'instant présent. Il a même le pouvoir de nous faire croire que nous sommes invincibles et que la mort est trop loin pour soi et est proche pour l'autre. Mais sache une chose, ça n'est pas notre ego qui nous aidera à faire face à la vie, à nos épreuves, mais le recul et notre expérience. Il faut parfois reconnaître que l'on est en bas, sans se mentir à soi-même, en se persuadant d'être en haut. L'ego peut amener à te faire vivre dans la solitude, car ton orgueil te dira de ne pas avancer avec eux, car c'est à eux de venir vers toi. Préfères-tu construire ta vie ou la subir en écoutant ta fierté? Si tu suis ton ego, crois-moi, tu te retrouveras à dire « Il n'est pas venu chez moi, je n'irai pas chez lui. Il ne m'a pas tendu la main, je ne lui tendrai pas la mienne. Il ne m'a pas dit bonjour, je ne lui dirai pas bonjour. » Ces phrases peuvent être pensées des deux côtés et on finit par s'éloigner au lieu de s'approcher. Penser à soi pour mieux régner, sauf qu'à la fin de nos jours, notre règne deviendra peine. Ne cherche pas à te réaliser à travers la reconnaissance des autres. S'épanouir, c'est ne pas avoir la crainte de ne pas plaire aux autres. Tu n'es pas ton ego. Tu n'es pas cet anxieux, limité que tu crois être. Tu n'es pas cet être qui a besoin d'être reconnu. Tu es un être exceptionnel. Simplement, tu n'en as pas conscience. Réduire son ego, c'est comprendre que ton petit moi n'est rien à côté du grand moi qui est à l'intérieur de toi. J'espère que tu as compris. Tu es un être exceptionnel, avec des ressources illimitées, qui est capable de laisser place à ton grand toi, en acceptant de ne pas tout savoir, en acceptant de ne pas être le meilleur partout, en acceptant de ne pas avoir raison tout le temps, en respectant les autres, en aidant les autres à réussir. Je clôturerai juste par dire que les feuilles d'un arbre sont toutes différentes, mais elles proviennent toutes du même tronc. Nous venons toutes de la même source. À méditer. Que la paix soit dans ton cœur.